Dire qu'il y a un redressement, je pense que certains signes semblent le montrer. Il y a effectivement une réduction du chômage, il y a peut-être une prise de conscience d'une certaine importance dans le cadre de l'économie globale d'essayer d'aller de l'avant. Maintenant, le sens de l'urgence n'est pas vraiment partagé par tous. Et si on continue à ce rythme-là, même si on devait croître à un rythme suffisant par rapport à la Flandre, on ne résorberait jamais le retard, ni par rapport à notre voisin du Nord, ni par rapport aux autres pays. Je crois que de toute façon, nous devons nous poser la question de ce que nous voulons tout seuls, dans ce sens que seule une région performante est compétitive vis-à-vis de ses voisins. Nous sommes dans une région très très ouverte, dans une économie où de toute façon tous les flux sont orientés vers l'extérieur, aussi dans une zone où les langues sont très importantes, donc il y a une exposition internationale qui est fort marquée. Et je pense que se benchmarker uniquement par rapport à la Flandre serait une erreur. Donc il faut être extrêmement volontariste par rapport à ça. Le fait d'être responsabilisé est une véritable chance, il faut le voir comme ça. Vous savez, on est descendu extrêmement bas, on venait d'extrêmement haut il y a un siècle, donc finalement on est dans une phase cyclique, les cycles sont très longs, mais il est clair que les équilibres se font en faisant en sorte qu'il y ait des vases communicants. Ici, normalement, on ne peut que monter, on nous en donne la possibilité, on nous en donne même l'obligation, et c'est maintenant qu'il faut la saisir. Il y a des objectifs qui sont en emploi salarié, qui sont tout à fait louables, mais je pense que c'est dans l'entrepreneuriat qu'il faut absolument produire un effort important. Je pense que les gouvernements qui se sont succédés ont senti cette importance que pouvait avoir l'entrepreneuriat, mais n'ont pas nécessairement réussi jusqu'à présent, en tout cas à faire percoler ce sens de l'importance et du prestige social de l'entrepreneur dans la population. Il faut que nous soyons collectivement convaincus que l'entreprise est l'esprit d'entreprise est le véritable moteur de ce qui va amener la croissance et l'emploi. Alors pour ça, évidemment, effectivement, il faut sans doute penser à réduire l'ensemble des parastataux, l'ensemble des structures qui permettent peut-être de donner certains adjuvants, mais au prix d'une certaine rigidité et au prix de certaines vexations que l'on connaît et qui arrivent tous les jours dans notre boîte aux lettres. Il est évident qu'on a vécu au-dessus de nos moyens par rapport aux dépenses publiques. Donc la croissance doit venir de la base. Pour qu'elle vienne de la base, il faut effectivement lancer des efforts particuliers vers les deux vecteurs de la croissance qu'on apprend dans tous les cours d'économie, c'est la consommation et c'est l'exportation. Et pour ce faire, il faut effectivement que nous soyons beaucoup plus ouverts encore sur l'extérieur que nous le sommes. Et de ce point de vue-là, les efforts vis-à-vis de l'exportation doivent être renforcés avec la plus grande énergie. Il faut faire venir des entreprises de l'extérieur pour montrer ces échanges multilatéraux qui sont bénéfiques à tout le monde. Et puis, il faut effectivement faire en sorte que les gens aient envie de consommer. Pour qu'ils aient envie de consommer, il faut qu'ils aient confiance. Cette consommation ne doit pas être à tout prix. Et je pense effectivement que l'aspect 2 points verts dans le plan Marshall était une bonne chose de ce point de vue-là. Nous devons tendre vers une croissance durable, mais la décroissance n'est pas une option. Le fait que le principal contributeur à la croissance, à travers les salaires, à travers les réinvestissements, ce sont les entreprises, est quelque chose qui est mal perçu par la population et qui devrait changer. De nouveau, on ne pourra pas forcer la croissance sur un horizon de 10 ans sans changer également les mentalités de manière beaucoup plus profonde que ce n'a été jusqu'à présent. Et je pense que ce qui a manqué jusqu'à présent dans les politiques publiques par rapport à des plans de relance, tous ceux qui se sont succédés ont eu le même problème à mon avis, c'est qu'on n'a pas induit un partage total des objectifs et des missions de ces plans de croissance par l'ensemble de la population. Donc là, il faut vraiment faire un effort pédagogique important.